Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'histoire d'aujourd'hui va mettre en évidence la puissance du Coran, même pour des cas qu'on pourrait considérer comme étant des cas de personnes désespérées. C'est un groupe de jeunes qui vient voir un raqi, un exorciste, pour lui dire « Regarde ce qui se passe ». Qu'est-ce qui se passe ? Un jeune est enchaîné. Donc ils l'ont ligoté avec des chaînes, leur copain. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas tout seul. Le cheikh se met à réciter, et la personne, le jeune en question, qui est enchaîné, qui est ligoté, commence à cracher sur le raqi. Commence à cracher sur le visage du raqi. Et à chaque fois qu'il récite, l'autre il se met à cracher sur son visage. Et il se met à mettre des coups de pied par terre, à taper les murs, et à crier, à tout retourner. Voyant que la situation ne s'améliorait pas en récitant, le raqi a décidé d'arrêter. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il lui a passé une cassette, donc à cette époque-là c'était des cassettes, et il lui a dit « Tiens, tu vas écouter ça pendant 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, tu reviendras me voir. » Donc il a passé aux jeunes, ses copains, il leur a dit « Vous lui faites écouter ça 1 fois par jour. » Au bout d'1 mois et demi, le jeune revient. Les jeunes reviennent. Avec le fameux gars ligoté, enchaîné, etc., qui était enchaîné. Là, il ne l'est plus. Il est libre. Le cheikh se met à réciter. Il récite. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Il était guéri grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez les leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. Là, à premier abord, c'est un cas, excusez-moi du terme, mais désespéré. On pourrait croire cela. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran une guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Allah a fait du Coran une guérison. Il suffit juste de se rapprocher du Coran, d'œuvrer avec le Coran. Regarde, c'est comme un médicament. Me dis pas j'ai le médicament à la maison, je le laisse dans une boîte, je vais guérir. Non, tu prends le médicament, tu l'avales. Et si le médecin te dit tu le prends 3 fois par jour, il faut le prendre 3 fois par jour, tu vas le prendre 3 fois par jour. Le Coran c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de le lire. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de le méditer, de méditer sur celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé un messager pour te parler des mérites de celui-ci lorsque ta foi flanche ou baisse, ou tu n'as pas envie de lire. T'as vu, chaque lettre dit hasana. Et la hasana, elle peut être multipliée. Et une hasana. Et la hasana, elle est multipliée par 10, et elle peut être multipliée par 700, et elle peut être multipliée par plus. Tu vois, c'est des moyens pour te motiver, pour te pousser. Tout ça, pour te dire, prends le Coran. Prends-le, le Coran. C'est comme le médicament. Tu veux guérir, prends-le. Le Coran, tu veux guérir avec celui-ci, prends-le. Laisse-le pas poser à la maison. Ça, c'est une des leçons qu'on tire. La deuxième leçon, justement, c'est l'histoire du médicament à prendre. C'est que c'est toi qui dois te bouger. Excusez-moi de parler français. Il faut que tu te bouges. Ne te dis pas, c'est le raqi contre le djinn. C'est pas le raqi contre le djinn. Pareil, excusez-moi des termes que je vais utiliser, si ça peut vexer ou heurter certaines personnes. Mais je suis désolé, mais le raqi, limite, il s'en fiche que tu es un djinn ou pas. Il s'en fiche. Il a des problèmes lui aussi dans sa vie. Il a des enfants, il a une épouse, peut-être des épouses, il a des parents, il est peut-être malade lui aussi, peut-être qu'il est touché par une maladie, peut-être qu'il a des problèmes financiers, peut-être que. Lui aussi, il rentre dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ » Lui aussi, il lutte dans sa vie de tous les jours. Donc il a ses problèmes. Donc, désolé de te le dire et de te l'apprendre si tu ne le savais pas, mais il s'en fiche que le djinn parte ou pas. Il s'investit un petit peu, parfois un petit peu beaucoup, mais quand je dis il s'en fiche, prenez-le avec des pincettes, c'est que ça ne va rien changer à sa vie, lui. Naam, il va faire les causes pour qu'il parte. Oui, il va se diriger peut-être vers Allah pour lui demander de te guérir. Oui, mais crois-moi, tu auras passé la porte, il t'aura oublié. Parce que comme je t'ai dit, c'est un être humain. Lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il ne peut pas tout gérer. Donc, il va être limité. Il va s'occuper de ses problèmes. Qu'est-ce que je veux dénoncer à travers cela ?
Je veux dénoncer le manque de sérieux de la part des patients. Quand tu leur dis, bah écoute, Akhi, bah écoute, Orti, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Après un mois, ils te recontactent, et ça va pas. Peut-être même, ça s'est aggravé. T'as fait ce que je t'ai dit la dernière fois? Non. Et le deuxième truc que je t'avais dit de faire, j'ai fait au début, mais après j'ai dû partir en Algérie parce que j'étais en vacances et j'ai eu un cousin qui s'est marié, etc. Okay. Et le troisième truc? Le troisième, c'était quoi déjà? Voilà. Voilà, on est face à ce genre de situation. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous guérir si vous-même, vous ne voulez pas faire les causes pour guérir? Et après, on te dit, s'il te plaît, tu peux me faire l'uqya. Taïb, je te fais l'uqya en ba'd. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le raqi contre le djinn? C'est pas ça. Il faut que tu te bouges, toi. Il faut que tu te prennes en main, toi. L'épreuve qui t'a touché, peut-être qu'elle t'a touché, peut-être qu'Allah te l'a prédestiné, peut-être qu'Allah te l'a mis sur ton chemin, cette épreuve-là. Pourquoi? Pour que tu te réveilles, pour que tu te rapproches plus de lui. Peut-être que si tu n'avais pas eu cette épreuve, tu n'aurais jamais eu ce déclic. Donc sers-toi de cette épreuve pour te rapprocher du Coran, pour te rapprocher d'Allah. Si tu n'as pas l'arabe pour l'apprendre, si tu n'avais pas d'habitude avec le Coran, bah, c'est le bon moment pour en avoir. Si tu hésitais sur ce monde-là, est-ce qu'il existait ou non, bah ça y est, maintenant t'en es sûr. Et oui, il y a des gens qui disent non, les djinns, ça n'existe pas. Moi je sais, j'ai déjà une cousine qui m'a dit les djinns, ça n'existe pas. Mais il y a une sourate quand même qui s'appelle comme ça. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est le Coran. Hein. C'est une femme voilée, hein, celle dont je vous parle. C'est une femme voilée qui me dit ça. Les djinns, ça n'existe pas. Ou la possession, ça n'existe pas, etc. Bah, à la la possession, ça n'existe pas, c'est beaucoup moins grave que de dire que les djinns n'existent pas. Donc, ça, c'est une épreuve qui t'a touché, mon frère, c'est une épreuve qui t'a touché, ma soeur, pour que tu te lèves, pour que tu deviennes plus fort. Pas pour que tu te laisses aller et que tu dises, bon, bah, c'est le raqi qui va s'en occuper. Le raqi va s'occuper de rien du tout. C'est Allah qui s'occupe de tout. Les causes, oui, le raqi peut. Mais toi aussi, tu peux. Et c'est toi qui vas plus le fatiguer que les autres. Autre leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que le raqi, il se met dans une position assez difficile parfois. D'accord? Il ne faut pas se dire, il fait ça, fi sabilillah, c'est bon, hein, tranquille, de toute façon, il fait ça pour Allah. Oui, toi aussi, quand tu travailles, tu te lèves le matin, tu fais ça pour Allah. Toi aussi, ton travail doit être dans l'obéissance d'Allah. Ça ne t'empêche pas d'avoir de l'argent et ça ne t'empêche pas d'avoir et d'avoir et d'avoir. Donc ne te dis pas, lui il patiente et c'est son problème. Ou bien de toute façon il fait sa fi sabilillah. Non. Et à travers ça, moi je veux dénoncer quoi? Je veux dénoncer les laxistes. Ceux qui se permettent tu leur donnes rendez-vous pour l'uqya, c'est pour eux. Hein, c'est pour eux. Le raqi, lui, il n'a pas de djinn en lui. Du moins ça ne le dérange pas de vivre avec. Peut-être qu'il en a un, mais il le vit pas mal. La cohabitation est parfaite. Je rigole bien évidemment. Après, il y en a qui ne savent pas qu'ils en ont. Et ils font l'uqya autrui, ça existe. Oui, mais ce n'est pas notre sujet. Tu donnes rendez-vous à une personne, c'est pour elle. C'est pour que tu fasses les causes pour qu'elle guérisse. Et elle n'annule même pas. J'allais dire elle annule. Elle n'annule même pas. Elle ne vient pas. Tu l'appelles, tu lui envoies des messages. Hein? Silence radio. Plus de son, plus d'image. Et après, on t'envoie un message ou on t'appelle, on dit désolé, j'ai eu un empêchement. Mais Wallah, tu ne l'aurais pas fait avec le médecin. Wallah, tu ne l'aurais pas fait avec le docteur. Mais tu le fais avec le raqi. Tu sais pourquoi? De toute façon, il fait ça fi sabilillah. Donc, en fait, ça veut dire quoi, fi sabilillah? Ça veut dire tous les coups sont permis. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on a tendance à croire que c'est une chose facile. Ouais, il vient, il récite du Coran et il part. Moi, une fois, j'ai donné rendez-vous à 2 frères. 2 frères de sang. Eux deux. Ce sont des frères de sang, eux deux. Ce ne sont pas mes frères. Frères en islam, si. Et j'arrive, et il y en a un sur 2. Moi, j'ai pas le temps d'attendre. Je viens jusqu'à chez toi, je te fais l'uqya, c'est très gentil déjà. Je n'ai pas d'obligation, je ne suis pas... Je viens, le deuxième n'est pas là, je fais au premier, au bout d'1 heure, je dis ciao, le deuxième arrive, comme une fleur. Et elle me dit, excuse-moi, j'ai eu un empêchement. Aucun problème, Akhi, mais moi je rentre chez moi. Ah non, Akhi, il faut que tu me fasses l'uqya. Il faut, non, il faut rien du tout. Je dois rien à personne. Il faut, non. Je suis venu jusqu'à chez toi, je t'ai donné rendez-vous à une heure bien précise, tu n'es pas venu, c'est ton problème. Et là, ça a commencé.
Bah, Akhi, on fait dans ma voiture. Non. Non, mais Akhi, c'est vite fait. Non, c'est pas vite fait. C'est pas vite fait. Faire du travail bâclé, faire le travail pour faire le travail, ça m'intéresse pas. Non, mais Akhi, je suis sûr que j'ai quelque chose. Ok, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que c'est fatigant. C'est fatigant de faire l'ruqya. Ça demande de l'énergie. Et comme je l'ai dit, on n'a pas d'obligation. Si on ne veut pas faire, on ne fait pas. Et Wallahi, sachez une chose, c'est que cette personne-là, j'étais en bas de chez elle, je n'ai pas pris un centime. Je n'ai rien demandé et elle ne m'a rien proposé. Et malgré cela, on me dit, non mais je suis en retard, tu me fais quand même. Donc, comprenez ma frustration. Bien sûr, cette histoire date d'il y a au moins 1 an, puisque j'ai arrêté de faire le qiyam. Mais voilà, ça c'est une des raisons. Ça c'est une des raisons. La reconnaissance, elle est très... Et le pire, c'est que cette parole-là, cette personne-là, s'est mise à faire de la médisance dans mon dos après cela. C'est cerise sur le gâteau. C'est vraiment cerise sur le gâteau. C'est le... Allah musta'an. Allah musta'an. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont très exigeantes et qui te disent non, moi ce frère-là, je lui ai proposé un. Je lui dis écoute, si tu veux, je connais un raqi, il va te faire. Ah ouais, il est de quelle origine? Comment ça, il est de quelle origine? Ça veut dire quoi, il est de quelle origine? Subhanallah al-azim. Toi, tu veux savoir si c'est quelqu'un de confiance ou non? C'est ça ton mi'yar. Je te dis, il est algérien, ça y est, il passe partout. Il a la carte VIP. Ou si je te dis, il est marocain, c'est bon, c'est un bon raqi. Ou si je te dis, il est tunisien, c'est bon, ça veut dire quoi, il est de quelle origine? Parce que le frère, quand il m'a demandé son origine, et que je lui ai répondu, et j'aurais pas dû lui répondre, il m'a dit, ah non, moi je fais pas l'ruqya chez ces gens-là. C'est ajib, wallah, il y a des cas, et je vous parle de personnes dans la religion. Hein, mettez des guillemets à dents. Donc ça c'est les leçons qu'on peut tirer de cette histoire courte. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que l'union fait la force. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu, idha laqitum fi'atan fathbutu, wa dhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun, wa ati'u Allaha wa rasulahu, وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Si tu veux les clés de la réussite, elles sont réunies ici. Elles sont réunies ici, dans ces 2 versets-là, dans Surat Al-Anfal. Et je vais même te citer le numéro du verset parce que je suis de bonne humeur. C'est le verset 46. Verset 46. Non, Surat Al-Anfal, verset 46. Voilà, tu veux réussir, quel que soit le domaine, applique les 5 points qui sont cités dans cette sourate et tu réussiras. Contre les djinns, contre les humains, dans tes projets, dans tout. Wabillahi tawfiq.